Un lab fab, on l'appelle comme ça ici, c'est un laboratoire de fabrication. L'idée, en fait, c'est qu'on va aider les gens qui s'y connaissent ou qui ne s'y connaissent pas du tout à bricoler, mais en utilisant aussi les outils du 21e siècle. Donc pour ça, on est dans un réseau mondial qui est celui des Fab Labs, qui est assez connu. Et on a mis au point, en fait, avec l'École des Beaux-Arts, Télécom Bretagne, la région Bretagne, Rennes Métropole, la ville, en fait, un local dans lequel les gens peuvent venir gratuitement quand ils le souhaitent. Et là, on leur met à disposition des outils qui sont en fait les briques de Lego du 21e siècle et qui permettent aussi bien de connecter un objet que vous avez à la maison que de modifier un objet que vous pensiez jeter ou même d'inventer quelque chose de totalement nouveau. La différence, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur, il n'y a pas besoin d'être diplômé, les formations sont gratuites, on prête du matériel et on met à disposition aussi du matériel plus performant et récent comme les imprimantes 3D. L'idée derrière, c'est que les gens puissent partager les recettes de fabrication de leurs objets dans un réseau planétaire et comme ça qu'on améliore sans arrêt les objets pour résoudre nos problèmes en étant plus intelligents parce qu'on n'est pas 10 ou 5 mais qu'on est 50 000. Alors vous êtes face à une machine très bizarre là en face de vous, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est une imprimante 3D, d'accord? Donc le principe c'est qu'on a du plastique qui est le même que le plastique qu'il y a dans les Lego, d'accord? De l'ABS ou du PLA fait à partir de maïs. On a un modèle 3D qui est sur un écran d'ordinateur, on peut le télécharger et à partir de ces modèles 3D téléchargés, eh bien, tout simplement, on a de la matière qui fond et qui se dépose couche par couche et qui va pouvoir reconstituer des visages, des pièces mécaniques, des paires de lunettes ou des créations artistiques. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant avec l'imprimante 3D, c'est que je peux vous envoyer un objet par mail, d'accord, que le prix a baissé drastiquement par rapport à ce que c'était dans l'industrie, que ce modèle-là d'imprimante, par exemple, n'a pas de brevet et que vous pouvez en refabriquer la moitié ou les 3/4, et que ça se propage à très grande vitesse. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut s'échanger avec Internet, ce n'est pas seulement de l'information, c'est carrément des objets. Bonjour Baptiste, on est devant une boîte magique en forme de Lego. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte connectée. Cette boîte elle permet d'avoir différentes informations qui nous viennent d'Internet. On a la météo d'aujourd'hui, de demain. On a le nombre de mails qu'on a, le nombre de minutes avant que le bus passe, le nombre de vélos disponibles à notre arrêt et aussi la conso de notre maison. Tout ça, ça va être cherché sur Internet. On le rapatrie sur notre petite plateforme Arduino. Et on l'affiche sur un écran à LED. Et on peut visualiser comme ça beaucoup de choses de notre vie dans une boîte. Ça, c'est commercialisé, c'est un beau cadeau de Noël. C'est pas commercialisé, mais par contre, c'est totalement gratuit sur Internet, en open source. Que peut-on imaginer comme nouveau service d'objets connectés dans la ville de demain? C'est très vaste. Déjà, je crois que la première approche, ça va être l'énergie. Donc on a de plus en plus de problèmes d'énergie, donc de pouvoir adapter la consommation d'énergie à la production. Donc quand une éolienne tourne, il faut pouvoir la consommer. Donc rajouter un plan informatique sur la distribution d'énergie, ça permet de mieux contrôler les équipements donc, et de mieux gérer l'énergie. Alors qu'est-ce que vous avez comme autre objet à nous présenter? Quelque chose qui s'appelle Smart TB, alors TB pour Télécom Bretagne. C'est un moyen de monitorer la consommation électrique, soit d'une prise de courant, soit de maison. Ce système, il va permettre de collecter l'information de nos différents équipements à la maison et de l'afficher. L'objectif étant de réduire la consommation dans un campus, dans une entreprise ou chez vous. Ce que vous avez là ici, c'est ma maison en temps réel avec sa consommation, son historique de consommation, sa température, son humidité en ce moment. Et vous pouvez visualiser toutes ces informations-là, l'objectif étant de réduire votre consommation. Odile porte en fait un prototype qui s'appelle le chapeau combo de réalité augmentée. Donc le principe de la réalité augmentée, c'est, vous l'avez sur votre téléphone mobile, c'est de voir les objets virtuels dans l'espace parce qu'ils ont éventuellement des coordonnées GPS. Google et Microsoft vont nous proposer l'an prochain de magnifiques lunettes à plus de 600 $. Donc nous, on s'est fait les nôtres avec une paire de lunettes vidéo qui est faite pour regarder les vidéos dans le train, achetées d'occasion, un smartphone, un Tetra Pak, d'accord, plié, et puis un chapeau pour suivre les mouvements du regard. Donc actuellement, Odile, en fait, peut voir un des 1000 calques de réalité augmentée disponibles avec l'API d'un service qui s'appelle Laia. En gros, là, actuellement, elle voit les photographies postées sur Google Earth par les Rennais autour d'elle avec la distance et les intitulés.